Allez, c'est parti pour Elton. Non, il est pas tout seul, il est face à un patineur italien. Face à Milagro Daniel. Allez, ça pousse fort là. Allez, Elton, la petite roue libre et ça relance très tôt, c'est pas mal. Allez, jusqu'au bout. Allez, Elton qui va signer le temps de référence en 17,529. Et le patineur espagnol qui est en 17,531. Il y a 2 millièmes d'écart, 2 millièmes. C'est vraiment peu. Guzman fait le 200 mètres. Ah ok, c'est qu'il était dans la deuxième page et j'ai pas eu la deuxième page. Merci Mathis. Allez, Elton de Souza qui signe le temps de référence et on a déjà Duccio Marcelli qui se présente sur la ligne si j'ai bien reconnu le patineur au gabarit. Donc là qui à mon avis va signer le nouveau temps de référence. Ouais, c'est lui, ça pas de doute. Voilà, Marcelli Duccio face à balle Bobby, patineur anglais. Allez, attention à Duccio qui arrive dans le deuxième virage. Ah, ils ont mis les caméras. Et voilà, Duccio Marcelli qui signe effectivement le nouveau temps de référence. 3 dixièmes de mieux qu'Elton, 17,222. Ouais, il va être dur à aller chercher le Marcelli Duccio. En plus, il est chez lui, hein. Il est chez lui. Donc attention. Évidemment que ça va le booster d'être devant ses spectateurs. 4e temps pour le patineur anglais. Alors, prochaine série, nous avons un patineur. Alors, je crois que c'est polonais. Hop là, faux départ. Et un patineur de la République tchèque. Alors, je ne connais aucun des deux patineurs. Kania Mateus, Fajkus Radek. Alors, faux départ pour le patineur polonais. Donc ensuite, nous aurons les 200 mètres senior femmes. Et ensuite, on passera à la course à points junior B filles. Je ne dis pas de bêtises. Et on en parlera après. Allez, c'est parti. Troisième chérie. Ah, ok, non, ok, il s'était trompé d'image parce que j'ai vu le... Oh là, il y a un décalage. Un décalage entre les images là. Ok, deuxième virage normalement, avec l'arrivée des deux patineurs qui prennent la 4e et 5e place. 6 dixièmes pour le patineur de République tchèque et 1 seconde 2 de Duccio Marcelli pour le patineur polonais. Alors, est-ce que c'est Valentin Thibault qui rentre? Je crois que c'est Valentin Thibault là qui rentre... Non, Yvan Civillier, pardon, qui rentre sur le milieu de la piste, donc il devrait être dans la série d'après. Là, on a un patineur belge. Face à un patineur, je vois pas trop la combine, c'est un peu pixelisé. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, je sais pas, regarder. Non, il n'y a pas de paramètres. Ah si, là, est-ce que je peux augmenter la résolution? Non. Oups là. Alors, le départ n'est toujours pas donné. Patineur hollandais... Non, belge. Oui, si, c'est ça. Un patineur belge face à un patineur hollandais. Encore un Belen. Ah, il y a de la famille Belen. Allez, c'est parti. Alors là, c'est un peu moins dynamique, mais ça doit pousser sacrément fort, je pense, là, sur la piste. Allez, l'arrivée... 5e et 6e place, donc 5e place pour le patineur hollandais, 6e place pour le patineur belge. Pour l'instant, Elton qui est toujours en 2e position derrière Duccio Marcelli. Et le patineur espagnol qui est en 3e position. Et là, Valentin Thibault qui va rentrer sur la piste face à un patineur espagnol. Alors, est-ce que ce serait pas Guzman Non, ça doit être Neil Llops qui doit être sur la ligne de départ. Alors attention à Neil Llops, hein, parce que c'est un très bon sprinter également. Ouais, c'est ça, c'est Neil Llops. Llops. Je crois qu'on dit Llops. Et non, pardon, pas Valentin Thibault, Yvan Civillier, je dis des bêtises. Allez, faux départ. Alors, qui a fait le faux départ? Alors, pour l'instant, je vois pas de juge s'aligner devant un des deux patineurs. Ah. Ah non, j'ai cru voir un carton jaune. Non, ok, ça devait être un autre problème. Il n'y a pas l'air d'avoir de faux départ de données. Et c'est parti. Allez, Yvan! Ouais, Nilops qui était dynamique, mais j'ai l'impression qu'Yvan Civillier pousse bien plus fort. Du coup, j'ai l'impression qu'il était légère avance sur le départ. Allez, le deuxième virage, allez, Yvan jusqu'au bout, on relance. L'arrivée.
Deuxième place pour Yvan Civillier à moins de 2 dixièmes de Marcelli Duccio. Et Nilov, voilà, qui prend la troisième place. Donc nous avons Yvan Civillier en deuxième position provisoire et Elton de Souza à la quatrième place provisoire également. Il reste encore quelques séries. Il reste également Valentin Thibault à passer. Et normalement Guzman également pour l'Espagne. Et attention également à Guzman parce que ça envoie du steak aussi. Hein. Et là, il y a un patineur italien, Sargoni Dani, face à un patineur suisse, Grob Olivier. Voilà, l'Italien qui est en avance. Et qui, je pense, va passer la ligne en tête. Mais à quelle place ? Oh, il s'est relâché sur la fin. J'ai l'impression qu'il n'a pas tout donné. Et il prend la quatrième place. À moins de 3 dixièmes. 8e place pour le patineur suisse. Donc là, Elton est relégué pour l'instant à la 5e place provisoire. Toujours à 2e place pour Yvan Civillier. Là, je crois qu'on a un patineur polonais de nouveau. Face à un patineur de la Grande-Bretagne. Anglais. C'est pareil. Oh, je crois que c'est pas totalement pareil, mais... Grande-Bretagne. Ça fait longtemps, je crois. Ça fait un moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu de patineur de Grande-Bretagne. C'est tellement rare. Alors, c'est pas non, j'ai dit polonais. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Bon, là, je pense pas qu'il y ait de changement drastique dans le classement. Après, je peux me tromper, hein, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ça va aussi vite que les premiers patineurs. Voilà, la 9e place pour le patineur polonais et la 13e place pour le patineur de Grande-Bretagne, britannique. Alors, là, je crois qu'on va avoir de nouveau... Ah non, c'est peut-être après. Ah non, le patineur italien que j'avais vu au milieu est en train de sortir. Donc là, un patineur de la République tchèque. Face à qui? Un patineur des Pays-de-Bas. Alors, Nigel Nuis Glenn face à Boomski Thomas. Alors, je suis désolé pour la prononciation, c'est terrible. Trop compliqué pour moi, ça. On dirait un peu Nolan, le patineur hollandais. Il y a un petit style. Allez, faux départ. J'ai l'impression que c'est le patineur hollandais qui a fait un faux départ. Je sais pas, il avait l'air de grogner. À quoi que la juge là a l'air de se mettre devant le patineur de République tchèque, donc c'est peut-être lui qui a fait le faux départ. Est-ce qu'elle sort? Oui, elle a le carton jaune en main, voilà, elle le lève. Faux départ du patineur de République tchèque. Ah, ils vont se remettre sur la ligne. Allez, n'hésitez pas à encourager nos patineurs français quand ils arrivent sur la piste. Évidemment. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça va intégrer le top 10? Ah, je ne sais pas. Là, les impressions... Si ça intègre le top 10, je pense que ce sera deuxième moitié. Hein. Voilà, 7e place et 11e place, effectivement. Patineur de République tchèque qui prend la 7e place et qui se qualifie pour l'instant pour les finales. Et ça va être juste, je pense, pour le patineur hollandais. Allez, un patineur espagnol. Alors là, ça doit être Guzman. Oula, oui, il y a de sacrés cuisseaux. Je pense que là, c'est Guzman sur la ligne face à un patineur belge, il me semble. Alors attention aussi à Guzman. Là, les temps vont être assez bas. Alors, est-ce qu'on va se rapprocher de Duccio Marcelli? Ah, faux départ. Faux départ. Et j'ai l'impression que c'est faux départ de Guzman. Hein. Alors, à voir. À confirmer. Le juge n'a pas l'air de s'avancer. Que ce soit côté belge ou côté Espagne. Non, pas l'air d'avoir de faux départ. Problème technique sûrement. Allez, deuxième départ. Donc, pas de faux départ. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Ça pousse fort et c'est dynamique là du côté de Guzman. Alors, attention.
Oh, il a l'air de contrôler, Je suis pas sûr qu'il soit à fond, Guzman. On va voir le temps. Face à Vost. Oh, il prend le meilleur temps. Oh là là. 10e place pour le patineur belge. Par contre, meilleur temps pour Guzman. Ah, plus d'un dixième devant Duccio Marcelli. Il avait pas l'air d'être à fond du tout. Ouh là 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 là. Ça va jouer. Ah, j'avais misé sur Duccio Marcelli, mais là, Guzman, il a fait très très forte impression parce que il fait le meilleur temps à plus d'un dixième de Duccio Marcelli et il avait pas l'air d'être à fond. Il s'est relâché avant la ligne. La ligne droite opposée au départ, il avait pas du tout l'air d'être à fond. Oh la vache. Oh, c'est chaud là. Il a l'air d'être... ouais, il va être costaud, Guzman. Va falloir aller le chercher, hein. Allez, un nouveau départ avec un patineur allemand. Alors, est-ce que ce serait pas Simon Albrecht? Non, c'est pas Simon Albrecht. Ah, je suis désolé le nom là. On va l'appeler Ron. Allez, est-ce qu'il va pouvoir intégrer les 12 premiers? Oui, 8e place. Alors, par contre, attention à Elton de Souza, qui doit être 7e, il me semble. Soit il est 7e, soit il était 8 et il vient de passer à la 9e position. Donc, ça commence à être un peu serré pour Elton de Souza. Attention. Il reste encore plusieurs séries. On a un patineur italien face à un patineur hollandais. Donc, non, portugais. Patineur portugais. Pierre Gigli, Alessio face à Afonso Joao. Ah, de loin, on dirait une combine hollandaise. Alors, est-ce que le patineur... Attention au patineur italien et attention aussi au patineur portugais. Ça peut faire des bons temps. Allez, c'est parti. Et je pense que ça va intégrer le top 10. Il y a moyen, largement. Ah, le patineur italien qui a l'air d'être légèrement en avance. Ouais, voilà, qui termine à 8e place. Et non, 15e place pour le patineur portugais. Les temps vont être serrés. Après, on voit qu'il y a deux patineurs qui se détachent. Duccio Marcelli et Guzman. Ah, Valentin Thibault était apparemment non partant. On va donc passer au Senior Fab. Donc, on va voir le classement général. Est-ce que normalement, Elton de Souza est dans les 12 premiers. Hein, mais c'est limite. Hein. Normalement, voilà, Yvan Sivillier est 3e. Et voilà. Ah, Elton de Souza est 6e. Je le voyais un petit peu plus loin, autant pour moi. Et voilà, Guzman qui est en 17,090, donc il peut descendre largement en 16 pour la finale, parce que pour moi il n'était pas à fond. 17,222 pour Duccio Marcelli et Yvan Sivillier en 3e place à 17,415. Alors attention, parce que Yvan Sivillier pourrait se faire doubler par Neil Diop, qui est vraiment pas très loin, hein, moins d'un dixième. Pareil pour Sargoni Dani, qui n'est pas très loin également.